clés de la ville, bien mieux avec Elio. Bien mieux ici à Grenoble, bien évidemment. Vous êtes les bienvenus. Venez visiter la ville de Grenoble. C'est magnifique. On est très heureux d'être ici avec l'hôtesse de ces lieux. Et merci à elle d'avoir participé à cette émission et d'y participer encore pour cette dernière séquence sur la rénovation énergétique. Merci Margot Belair. Vraiment un environnement magnifique. Le Minimistan. Oui, tout à fait. C'est bon ça, le Minimistan. J'adore le truc. Et en plus, on est très poète ici aux Clés de la Ville, hein, n'est-ce pas, Olivier? Absolument. On dit la vie ensemble, bien mieux, parlons bien. C'est bien, je trouve ça bien. Alors, bien mieux avec notre invité qui est responsable des affaires publiques chez Elio, acteur majeur de la rénovation énergétique, tant avec les collectivités locales que les immeubles d'habitation et aussi le secteur tertiaire. Je suis ravi d'accueillir Pauline Courbet-Dubost. Comment ça va, Pauline? Très bien, et vous? Vous êtes super, merci d'être avec nous. On va parler de rénovation avec vous, énergétique. Question, Olivier Marin. Peut-être déjà, Pauline, pour démarrer, déjà rappeler, expliquer le rôle d'Elio en matière de rénovation énergétique et sur l'accompagnement, c'est très important. Tout à fait. Donc Elio, c'est une société qui est experte dans les solutions de maîtrise de l'énergie et qui met toute son expertise au service des consommateurs d'énergie pour faire baisser leurs factures énergétiques. Donc concrètement, ça se matérialise par une ingénierie technique avec de l'accompagnement et du conseil, par exemple, sur la phase d'audit énergétique ou éventuellement la mise en conformité avec les obligations réglementaires, doublée d'une ingénierie financière, parce que c'est le nerf de la guerre, et avec la mobilisation des aides tant privées que publiques pour arriver à faire baisser ce reste à charge. Changement d'assemblée, des propositions de loi, des projets de loi qui sont à l'arrêt. Quelles conséquences ça a sur la rénovation énergétique? Pour une filière qui réclamait stabilité, visibilité et investissement, j'avoue que bon, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé pour ce second semestre. C'est vrai, la dissolution de l'Assemblée nationale a rendu a priori caducs les différents projets de loi et propositions de loi qui étaient en cours d'examen, et on en avait. On avait le projet de loi simplification de la vie économique qui impactait notre filière, la proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique à l'Assemblée nationale et une proposition de loi de programmation nationale pour le secteur de l'énergie au Sénat. Donc, on ne sait pas du tout quel va être l'avenir de ces textes. A priori, ils sont caducs. On a une petite chance peut-être pour la proposition de loi au Sénat de l'avoir peut-être redéposée, enfin en tout cas inscrite à l'ordre du jour de la nouvelle Assemblée nationale à la rentrée. Et dans le même temps, côté politique, on avait une concertation sur la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone qui est reportée. La présentation des arbitrages pour la 6e période des certificats d'économie d'énergie qui est reportée. Et on nous avait promis un projet de loi antifraude pour le second semestre dont l'avenir est a priori quand même assez compromis. Donc beaucoup de choses reportées à la rentrée, pas encore beaucoup de visibilité. Un nouveau temps d'arrêt. Alors qu'on a besoin de plus en plus d'accompagnement, de transparence dans le domaine. Où en êtes-vous, justement, par rapport, on prend un peu de recul par rapport au début d'année, sur tout ce qui est même MaPrimeRénov', l'adaptation, parce qu'on a entendu dire qu'en fait, ça s'arrêtait un peu. Justement, qu'il y avait de moins en moins de demandes dans le domaine. Où en est-on? Il y a eu une très très grosse réforme du dispositif MaPrimeRénov' entrée en vigueur au 1er janvier 2024 qui a impliqué une nécessaire restructuration de la filière et de l'ensemble des acteurs, notamment sur les sujets de rénovation globale, avec la présence obligatoire de l'accompagnateur Rénov' qui a créé un délai incompressible. Donc ça, le manque de dossiers, ou en tout cas la chute du nombre de dossiers, on peut l'expliquer assez facilement comme ça. Il y a eu une réforme qui est entrée en vigueur par voie réglementaire au 15 mai, dont on attend les effets encore à date. Mais c'est vrai que le manque de stabilité institutionnelle actuelle n'aide pas, évidemment, à ouvrir les vannes de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est à suivre. Alors maintenant, si on se concentre sur Grenoble, déjà l'état des logements en matière de performance énergétique. Eh bien, Grenoble se situe dans la moyenne nationale avec à peu près 18% de passoires thermiques. Plutôt une bonne candidate. C'est une bonne candidate, en effet. Avec pratiquement 95% de logements qui sont des appartements, donc potentiellement aussi des clients pour l'interdiction à location de la loi climat et résilience qui entre progressivement en vigueur, d'où l'objectif de rénover, et notamment les copropriétés.
Et sur les classements DPE, sur les lettres, est-ce qu'on a des idées plus précises, notamment à Grenoble? Tout à fait. Il y avait une répartition. Alors, ouais, on a 18% de F et G. 18% de F et G. Exactement. Ouais. Donc, comme je le disais, c'est grosso modo moyenne nationale, avec quand même pratiquement 27% de E. Donc, il y a quand même une petite marche à faire. On a près de 50% de logements EFG. Il faut rappeler pour ceux qui ont un DPE. Au 1er janvier 2025, normalement, sauf modification, les étiquettes F et G seront retirées. 1er janvier 2025, G. Et 28, c'est F. 28, c'est F et 34, E. Ouais. Donc 18%, c'est juste colossal quand on y réfléchit. Ouais. Parce que c'est des départements qui sont des maisons louées parfois sur le parcours résidentiel. Sur des choses aussi concrètes, vous avez accompagné une copropriété à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous en parler? 72 logements répartis sur 2 bâtiments, une étiquette avant travaux à E, une étiquette au DPE E. On a fait donc plusieurs gestes de rénovation, donc une isolation thermique par l'extérieur, des planchers bas, des toitures terrasses, tout ça, l'installation d'une ventilation hybride hygroréglable et le remplacement des menuiseries. Donc c'est un montant de travaux de plus d'1,5 million, ce qui est quand même colossal. Pas neutre. Mais pour lequel on a réussi à flécher donc certificat d'économie d'énergie et les primes MaPrimeRénov' CoPro confondus, plus de 500 000 €. Ah oui, donc plus d'un tiers. Plus d'un tiers. Voilà, exactement. Plus du tiers du montant des travaux, ce qui évidemment participe à faire baisser significativement le reste à charge des copropriétaires. Et on arrive à une étiquette essentielle, D. Quand même, on arrive à D. À l'issue des travaux, D, et 48% de gains énergétiques. De gains énergétiques. Est-ce qu'on arrive assez bien... Voilà, dans le public, soyez... Voilà, le public, merci. Est-ce que les copropriétaires arrivent à financer le reste à charge? Est-ce qu'il y a des solutions de prise en charge? Parce que Margot, tout à l'heure, vous en parliez, des petits propriétaires qui n'ont pas forcément toujours les moyens de rénover. On sait que les municipalités aident aussi les copropriétés quand elles le peuvent. Comment on peut faire pour financer le reste à charge? On a une prolongation de l'éco-prêt à taux zéro. Et a priori, c'est le meilleur moyen de financer ce reste à charge, qui reste significatif, évidemment. Voilà, c'est de contracter un éco-prêt à taux zéro. Ensuite, il y a le réseau de chaleur à l'échelle de la métropole de Grenoble. Et là, vous accompagnez. Vous pouvez nous expliquer aussi? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Grenoble, c'est le 2e réseau de chaleur de France métropolitaine, ce qui est particulièrement significatif. Et en effet, Hélio accompagne les gestionnaires de bâtiments tertiaires et de résidentiels collectifs au raccordement au réseau de chaleur. On est signataire de la charte coup de pouce chauffage, ce qui permet, en fait, c'est un dispositif qui s'ajoute aux aides qui existent pour inciter d'autant ces gestionnaires de bâtiments à se raccorder à un réseau ou en tout cas un réseau de chaleur, si possible plus propre, c'est-à-dire alimenté avec des énergies renouvelables ou de récupération. Et on a, à l'échelle donc de la région, la commune de Lamure, qui est voisine, on a accompagné la commune au raccordement de 3 de ces bâtiments publics. Donc c'était un complexe sportif, il y avait un groupe scolaire, halle des sports et gymnase Jean Morel. Et on a réussi à flécher 150 000 € d'aide pour les accompagner. Voilà, pour l'essentiel. Une chose à rajouter, Pauline? Optimiste? Oui, il faut. Tout à fait. En ce moment, vous devez être optimiste. Merci beaucoup pour l'interview du Bost. Un mot peut-être, Margot Bert, sur la rénovation énergétique. On le sait, c'est la préoccupation première des élus. Et c'est vrai qu'à Grenoble, vous n'êtes pas du tout inactif sur le sujet. Vous en avez fait d'ailleurs même un combat très fort. Oui, depuis 2014, on a quasiment 2000 logements par an qui ont été rénovés en moyenne. Alors, c'est des moyennes, hein, donc ça dépend vraiment des périodes. Il y a un gros dispositif de la part de la métropole qui s'appelle Murmure, sur laquelle les communes abondent aussi en accompagnement, qui permet réellement de faciliter ces démarches-là. Ça s'additionne aussi aux dispositifs nationaux et tous les autres dispositifs. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on constate un ralentissement des dossiers, parce que nous, on les voit passer sur les permis de construire et les demandes d'autorisation. Et là, on en a discuté avec l'opérateur qui travaille, qui s'appelle l'ALEC à Grenoble, l'agence qui travaille là-dessus. Et ce ralentissement, il vient beaucoup du moment du vote dans les AG.
parce que c'est beaucoup de copro et que les gens n'ont pas toujours les moyens de financer les travaux. Donc on a réellement besoin d'aide massive au niveau national, dans tout le territoire français, pour accompagner ces propriétaires. Alors, aide massive nationale, des acteurs comme vous, Elio, qui aidez, et heureusement que vous êtes là, parce que je peux vous dire qu'il y a des collectivités locales. Je prends le cas de Laval, où vous avez rénové un gymnase, je crois que c'est une école absolument formidable, vous avez trouvé plus de 500 000 € de ressources. La mairie n'avait pas ces fonds, voilà, tout simplement. Donc, vous êtes les alliés objectifs des territoires. Un grand merci. Service, pardon, je me permets, Sylvain, mais on a vraiment un accompagnement dédié justement au résidentiel collectif, et qui a aussi tout ce volet d'accompagnement social, parce que c'est pas anodin de voter ce genre de travaux. Ça a évidemment un impact concret pour les ménages. Et nous, on a cet accompagnement aussi de conseil et de détection des ménages en situation de précarité énergétique également. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.